se servir de ce match comme dernière répétition avant le premier match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Continuer à rester invaincu, c'est important. Et puis faire un bon match devant le public de Rabat. Depuis que je suis ici, on n'a jamais joué à Rabat, donc c'est toujours important de satisfaire les gens qui viennent au stade et puis le public marocain dans son ensemble. Oui, c'est pas la période la plus facile. Le dernier cas le plus significatif, c'est le cas de Hakim Ziyech, qui a réglé son transfert que mardi soir, le temps de prendre l'avion, donc c'était trop tard pour venir en Albanie, donc il nous a rejoint hier soir, donc voilà, ben, ça fait partie malheureusement ou heureusement pour les joueurs bien sûr, du calendrier. Je pense que si on peut dire deux mots sur ce mercato au sujet des joueurs marocains, je pense que dans sa globalité, les joueurs ont choisi de bonnes destinations, avec pour beaucoup d'entre eux certainement une source de progression importante. Maintenant, à eux d'être titulaires dans leurs équipes respectives. Ben, jusqu'à présent, j'ai eu du mal à trouver dans cet effectif des attaquants, on va dire, axiaux. Il y a beaucoup de joueurs offensifs qui sont capables de jouer sur les côtés, mais pas beaucoup qui sont capables de jouer dans l'axe. Donc ça pose un petit problème. Donc c'est pour ça que je me suis donné cette semaine de regroupement pour pouvoir voir de nouvelles têtes. Et puis après, c'est difficile de faire des essais quand on commence des qualifications. Donc en la personne de En-Nasri et Boadouz, qui sont des joueurs beaucoup plus axiaux que tous les autres, on espère qu'on va trouver le deuxième ou troisième attaquant qui nous manque, axial comme je viens de le dire. Oui, c'est un match qui va nous servir de préparation, mais c'est un match avant tout officiel. Donc c'est un match qu'il faut bien négocier, déjà pour terminer ces qualifications de la plus belle des façons. Se montrer efficace le plus rapidement dans la partie, ça serait une bonne chose, parce que contre des adversaires de ce type, c'est toujours qui jouent certainement assez bas. Regroupés devant leur but, il faut trouver la faille assez rapidement pour pouvoir se libérer un peu plus. Donc voilà, c'est... Vous savez, quand on est entraîneur, on répète toujours aux joueurs, attention de ne pas mépriser l'adversaire, de le respecter à sa juste valeur et de respecter le football surtout. Parce que quand on est parti dans sa tête psychologiquement pour faire un peu n'importe quoi, ça aboutit à pas grand-chose. Donc surtout prendre ce match très au sérieux et nous mettre en confiance avant d'aller à Franceville, au Gabon, pour le match du 8 octobre. Il y a quelqu'un qui va aller les superviser déjà ce week-end. Et puis mon adjoint Patrice Baumel va partir pour le Cameroun dès lundi matin pour voir le match Cameroun-Gabon. Donc voilà, on essaye de faire les choses le plus professionnellement possible. Surtout quand on sait la qualité de cette équipe gabonaise qui aura à cœur de bien débuter, elle, ses qualifications pour la Coupe du Monde à domicile. Donc ce match, vous savez que pour aller à une Coupe du Monde, il n'y a que 6 matchs. Donc chaque rendez-vous est crucial, on va dire. Il faut pas se louper sur un rendez-vous, il faut être constant, régulier. Et dans la poule très difficile dans laquelle on est, il va falloir être très très bon pour pouvoir se qualifier. Des joueurs d'expérience, j'en ai beaucoup. Et des joueurs de grande qualité. Mais quand on veut faire un travail en profondeur et pour se projeter dans l'avenir, il faut aussi essayer des jeunes joueurs parce que ce n'est pas le jour où on joue contre la Côte d'Ivoire qu'on essaye un jeune joueur. Et vous savez, le meilleur exemple que je puisse vous donner lors de mon passage en Côte d'Ivoire, c'est Eric Bailly. Quand je l'ai sélectionné, personne ne le connaissait, personne ne savait qui il était. Et je pense que vous savez où il a signé cet été, à Manchester United. Donc voilà, le football peut aller très vite. Il y a des jeunes de grande qualité. L'âge
pour moi, ce n'est pas le critère majeur. On peut être jeune et bon. Et quand on est bon, eh ben, il faut jouer. Aux dernières informations que j'ai, alors, Mourad Batna fait toujours partie du FUS. Est toujours un joueur avec un club. Et vous savez, les vérités d'une semaine, elles ne sont pas forcément celles de la semaine qui va suivre en football. Donc moi, je suis sélectionneur, je ne suis pas entraîneur de club. Mourad Batna, ça fait déjà 2 saisons consécutives dans le championnat marocain qu'il est performant. Donc c'était important de le voir, de discuter avec lui. Il a beaucoup de qualités et il a aussi quelques petits défauts, notamment dans le repli défensif. Donc quand vous laissez un joueur à la maison, c'est difficile de lui expliquer ce que vous attendez de lui et de ce qu'il doit progresser pour atteindre le niveau international. Tous les joueurs sont sélectionnables. J'ai jamais dit que je ne prendrais pas de joueurs qui évoluent dans le golf. Ceux qui ont compris ça n'ont pas très bien compris mon explication. J'ai simplement dit que c'était une destination qui parfois, pour certains joueurs qui se laissent un petit peu aller en allant dans ces destinations, deviennent un petit peu moins performants, s'entraînent un petit peu moins. Donc c'est pas compatible avec l'équipe nationale. Maintenant, heureusement que je ne les ai pas sélectionnés, parce que déjà que monsieur me reproche d'avoir sélectionné Batna, qui n'est pas sans compétition, ils n'ont pas repris le championnat là-bas encore. Donc comme ils vont reprendre le championnat qu'après cette semaine internationale, c'était mieux de les laisser dans leur club, finir leur préparation. J'ai discuté avec eux, je leur ai expliqué pourquoi ils ne venaient pas avec nous. Maintenant, on va les suivre très attentivement pendant le mois qui arrive. J'ai vu notamment Barada jouer la semaine dernière en Champions League contre Heljesh. Son équipe a gagné 3-1, donc voilà, je vais suivre les joueurs. Après, j'ai une certaine conception du football et tous ne rentreront pas dans mes plans. C'est comme tout entraîneur. Bon, on va la gérer pour suivre les joueurs qui sont des joueurs habitués à cette sélection, qui sont les cadres de cette sélection, pour voir si tout va bien au niveau athlétique, au niveau de leur temps de jeu déjà, parce que ça va être difficile de jouer les qualifications Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, donc ça sera la première chose à respecter pour être performant. Et puis après, on n'a pas encore défini à 100% quelle serait notre préparation pour le Gabon, le lieu, mais ça va se faire d'ici dimanche, donc on saura tout ça à la fin de notre stage. Mais sachez une chose, c'est qu'on va se préparer le mieux possible, que les joueurs sont très motivés à l'idée de commencer ces qualifications pour la Coupe du Monde. Je sens depuis que je suis au Maroc un groupe très réceptif, une qualité de travail vraiment exceptionnelle. Chacun donne le meilleur de lui-même. Après, il y a des choix à faire et ça, c'est partout. C'est le football qui veut ça. Donc on essaiera de commencer ces qualifications avec l'équipe la plus compétitive pour amener un très très bon résultat du Gabon. On verra. Je suis très 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 heureux pour Younes Belhanda. Il a besoin de compétition. Il a réussi à se relancer à Schalke. Après, il a eu un petit ennui physique qui ne lui a pas permis de finir la saison en tant que titulaire. Il a dû se faire opérer d'une hernie inguinale. Là, il reprend l'entraînement doucement. Il est dans un très bon club avec un très très bon entraîneur qui va, j'espère, lui donner sa chance et le faire encore progresser. Et on en aura besoin. En ce qui concerne les autres, je pense qu'on peut être satisfait du choix de Sofiane Bouffal. Je pense que la Première Ligue, c'est un championnat difficile. Southampton avec Claude Puel aussi, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Voilà, Hakim Ziyech et j'en passe. Voilà, Chaouchouz qui a signé à Fenerbahçe. Voilà, c'est tout des bons choix. Voilà, à Grenade, mais on ne pourra pas sélectionner non plus 40 joueurs, notamment dans le secteur offensif. Donc la concurrence va être rude.
mais on va les suivre attentivement et on est à chaque fois fiers, enfin moi en particulier, je pense vous aussi, lorsque on voit un Marocain qui brille dans son championnat. On peut noter aussi l'excellent début de saison de Nabil Dirar avec l'AS Monaco, hein. Il est capitaine de l'AS Monaco jusqu'à présent. C'est une grande fierté pour le football marocain, je pense.